Bonjour à tous, jour 4 du défi de Lilou aujourd'hui et on célèbre nos échecs. Alors, c'est une belle synchronicité si on peut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour moi de travail, donc je vais à partir de demain me retrouver de nouveau sans travail, si on peut dire, bien que j'ai plein d'idées, plein de projets créatifs, donc je suis pas sans travail sans soi, mais j'ai pas forcément, si on est dans la logique, on va dire, actuelle d'avoir un salaire qui tombe à chaque fin du mois, ça ne sera pas le cas pour moi, mais voilà. C'est pour vous dire que je suis donc dans une phase de nouveau de rechangement. Et, euh, et alors, c'est quand je dis c'est une synchronicité, c'est parce que justement, ben oui, aujourd'hui, on célèbre les échecs. Alors, cette fin de mission, en tout cas chez mon client actuel, est pour moi pas forcément un échec, mais disons que ça rappelle en tout cas des émotions assez compliquées que j'ai vécues l'année passée. Et du coup, ben, j'ai trouvé que c'était une très belle synchronicité d'aller travailler justement cet exercice-là aujourd'hui, pile juste dans l'émotion que je vis actuellement. Et donc, pour cela, hop là, pour cela, donc au jour 4, eh bien, j'ai fait d'abord mon scan. Enfin, donc après avoir lu le défi comme je vous le propose, j'ai fait le scan et comme vous voyez, le sentiment que j'avais, c'est surtout d'être emporté dans un trou noir. Donc, il faut savoir que pour moi, l'échec, c'est vraiment cette aspiration de l'énergie. Je perds complètement mon énergie, je me sens démotivée. Et, euh, et le fait de travailler le défi sur ce thème-là aujourd'hui bah, va me permettre, enfin m'a permis en tout cas de me rebooster et de changer mon état d'esprit. Et donc pour cela, en fait, j'ai utilisé, donc comme je l'avais utilisé l'année passée, le diagramme en colonne. Alors c'est un exercice assez chouette que je vais vous présenter juste ici. Donc attendez que je retombe sur le... Hop, voilà. Donc, alors, le diagramme en colonne, c'est simplement, donc, oula, vous voyez peut-être pas bien, non, c'est comme ça. Voilà, donc c'est trois colonnes, tout simplement, avec au-dessus de chaque colonne, on va dire un déclencheur de l'écrit, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans mon cas à moi ici, ma première colonne, c'est eh bien dans un échec, peu importe lequel je vis actuellement ou que j'aurais vécu dans le passé, je me remets dans cette situation d'échec et je me mets à écrire, à lister l'ensemble des choses que je pense perdre. Donc, ce que je perds, trois petits points, eh bien, forcément, dans mon cas, moi, ici, ben, la sécurité salariale, les rencontres hyper intéressantes que j'ai faites, et donc, du coup, ça va aussi me manquer énormément. La possibilité d'apprendre de nouvelles choses, et voilà, et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans la première colonne, vous vous remettez dans l'état d'esprit de l'échec que vous avez vécu ou que vous vivez, et que vous citiez donc tout ce que vous pensez que vous allez perdre à cause de cet échec ou en vivant cet échec. La deuxième colonne, c'est qu'est-ce que j'y gagne justement à vivre cet échec. Alors évidemment, quand on vit un échec, on est dans une émotion très négative. C'est très difficile parfois de voir quelque chose, les choses qu'on peut y gagner. Mais il y a toujours quelque chose qu'on y gagne, qu'on gagne, pardon. Cherchez bien, il y a toujours au moins une chose que vous pouvez citer de gagner justement à vivre cet échec. Donc dans mon cas, moi ici, ben, je vais gagner du temps libre. Donc forcément, je vais pouvoir écrire tous les jours, donc faire mes projets créatifs que j'ai derrière moi ou que voilà. Alors j'ai plein d'autres trucs. Donc du coup, vous voyez, par rapport à ce que je perds et par rapport à ce que je gagne, je vois déjà énormément de choses positives. Et donc vous voyez, je suis déjà dans l'énergie de youhou, ça va être chouette. Et ensuite, la troisième colonne, c'est vers où je vais. Donc, après avoir fait le bilan de ce que je perds en vivant cet échec, ce que j'y gagne en vivant cet échec, et vers où je vais, eh bien, il y a ce processus de, justement, ben, je regarde vers l'avenir maintenant. Ok, l'échec, je dois le vivre ou je le vis. Voilà. Visiblement, ben, je dois y passer quelque part. Me battre contre ne servira à rien à part me faire perdre énormément d'énergie. Par contre, là où je peux gagner mon énergie, c'est justement en voyant le futur. Donc ici, vers où je vais, me permet de dire, ben, je vais vers ma propre réalisation, pour mon cas à moi. Je vais vers mon indépendance et ma liberté. Je peux compter sur mes ressources et mon réseau. Je fais confiance à la vie.
Donc vous voyez, on part vraiment d'une situation, donc déjà parler des échecs, c'est jamais très très chouette. Et d'ailleurs, l'objectif de Lilou, c'est vraiment de célébrer les échecs. Et moi, je célèbre mon échec comme ça. C'est-à-dire que je fais le bilan de ce que je pense perdre, ce que j'ai du mal à vivre actuellement, ce que je gagne à vivre cet échec, et finalement vers où je vais. Et je vois donc l'avenir ou le futur avec plus de positivité. Voilà, donc ça c'est pour moi l'exercice que je vous propose. Vous verrez un peu mieux, hein, parce que là je gigote beaucoup, donc c'est pas évident. Euh, et donc vous imaginez bien que, ben voilà, vous l'entendez au son de ma voix, que eh bien, après un tel résultat, une telle création, finalement je ne peux arriver que à... Alors je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a énormément de rayons en fait jaunes autour de bonhomme ici. Et j'ai mis, je me sens rayonnante, pleine de peps, j'ai envie de foncer. Donc voilà, ça c'est ma façon de célébrer mon échec. Alors mon échec actuel, comme n'importe quel échec, je pense que même si je refais cet exercice-là dans un autre échec si on veut, ou dans une autre situation d'échec de ma vie, j'aurai d'autres listes probablement, mais je pense que je serai toujours dans une énergie positive après. Donc voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup, qui me permet aussi quand j'ai un choix à faire dans ma vie de vraiment lister et de vraiment ce que je pense perdre, ce que je vais gagner à faire ce choix et vers où je vais et quel choix finalement je vais prendre. Voilà, je vous laisse avec cet exercice-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous va, si cet exercice-là vous a plu, vous a parlé, si vous l'avez fait, qu'est-ce que ça vous donnait pour vous. Partagez-le éventuellement juste en dessous de la vidéo, dans mon blog, peu importe. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.